Le Raspberry Pi Pico est un microcontrôleur puissant et abordable conçu par la fondation Raspberry Pi. Contrairement aux autres cartes Raspberry Pi qui sont des ordinateurs monocartes, le Pico est basé sur un microcontrôleur RP2040 conçu spécialement pour les projets embarqués. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail le Raspberry Pi Pico, ses caractéristiques, son utilisation et quelques exemples pratiques de projets. Présentation du Raspberry Pi Pico. Le Raspberry Pi Pico est une carte microcontrôleur équipée du processeur RP2040 développé par la fondation Raspberry Pi. Voici ses principales caractéristiques techniques. Le processeur, le RP2040, est un microcontrôleur dual-core ARM Cortex M0+, cadencé à 133 MHz. La mémoire, 264 kilo-octets de RAM. Le stockage, 2 MB de mémoire flash intégrée. La connectivité, pas de Wi-Fi ni de Bluetooth natif. Les ports d'entrée-sortie, 26 broches GPIO polyvalentes, dont plusieurs compatibles avec les protocoles I2C, SPI, UART, PWM et ADC. L'alimentation, le Pico fonctionne de 1,8 à 5,5 volts avec une consommation d'énergie très faible. Il a un format compact, 21 par 51 mm. La programmation est compatible avec MicroPython et C++. Le Raspberry Pi Pico est conçu pour être une solution simple et accessible pour les projets embarqués et l'apprentissage de la programmation et de l'électronique. Autre modèle, le Raspberry Pi Pico W est type C Pico W. Le Raspberry Pi Pico W est une version améliorée du Pico avec une connectivité Wi-Fi intégrée, ce qui le rend idéal pour les projets IoT. Le type C Pico W est une variante équipée d'un port USB-C au lieu du micro USB, facilitant la connexion et l'alimentation. Il conserve les mêmes fonctionnalités que le Pico W avec un Wi-Fi intégré et est souvent préféré pour sa robustesse et sa facilité d'utilisation avec les câbles modernes. Les différences entre un Raspberry Pi classique et un Raspberry Pi Pico. Le Raspberry Pi Pico se distingue fortement des modèles Raspberry Pi classiques comme le Raspberry Pi 4 ou 0. Nature de l'appareil. Le Raspberry Pi Pico est un microcontrôleur tandis que les Raspberry Pi classiques sont des ordinateurs monocartes. Le système d'exploitation, les Raspberry Pi classiques tournent sur Linux, Raspberry Pi OS ou autre distribution, tandis que le Pico ne nécessite pas de système d'exploitation et exécute directement des programmes en MicroPython ou C++. Utilisation principale, le Raspberry Pi classique est souvent utilisé comme un mini PC ou un serveur, alors que le Pico est idéal pour des applications embarquées et interactives comme l'IoT, l'automatisation et la robotique. La consommation d'énergie, le Pico est beaucoup plus économe en énergie et peut fonctionner sur batterie pendant longtemps. Installation et configuration du Raspberry Pi Pico. Vous retrouverez la documentation sur raspberrypi.com/documentation/microcontrôleur. La préparation du matériel. Pour utiliser le Raspberry Pi Pico, vous aurez besoin des éléments suivants: un ordinateur avec Windows, macOS ou Linux, un câble micro USB ou USB-C suivant le modèle, un logiciel de programmation comme Tony pour MicroPython ou un environnement de développement pour C++ comme VS Code avec l'extension Pico SDK. L'installation de MicroPython. Téléchargez MicroPython, allez sur le site officiel de Raspberry Pi et téléchargez le firmware MicroPython pour le Pico. Vous retrouvez sur raspberrypi.com/documentation/microcontrôleur MicroPython HTML. Il faut charger la version qui correspond à votre modèle Pico, Pico W, Pico 2, Pico 2W. Mettez le Pico en mode stockage USB, appuyez et maintenez le bouton Boot Cell, puis branchez le câble USB à votre ordinateur. Copiez le fichier UF2, faites glisser le fichier UF2 téléchargé dans le périphérique RPI RP2 qui apparaît sur votre ordinateur. Le Pico redémarrera automatiquement sous MicroPython. L'installation de Tony qui est facultatif. Tony est un environnement Python léger qui facilite la programmation du Pico. Pour l'installer, téléchargez et installer Tony depuis tony.org. Sélectionnez MicroPython, Raspberry Pi Pico dans le menu d'interpréteur. Branchez le Pico et commencez à programmer. Les premiers pas en programmation avec le Raspberry Pi Pico. Voyons maintenant comment écrire un premier programme simple en MicroPython. Exemple 1, faire clignoter une LED. Le Raspberry Pi Pico possède une LED intégrée sur la broche GP25. Nous allons la faire clignoter. Vous voyez le programme à l'écran. Nous connectons la broche 25 en tant que sortie. Ensuite, nous allumons la LED pendant 1 seconde et puis on l'éteint pendant 1 seconde. Et ça tourne en boucle. Nous passons maintenant à l'exemple 2 pour lire une valeur analogique, un capteur de température interne. Le Raspberry Pi Pico possède un capteur de température intégré accessible via un convertisseur analogique numérique ADC. Vous voyez le programme à l'écran. On lit la valeur de température sur la sonde, on affiche la température en degrés Celsius, puis on attend 2 secondes et on recommence ce cycle.
Quelques idées de projets avec le Raspberry Pi Pico. Le Raspberry Pi Pico peut être utilisé pour des projets très variés, une station météo do it yourself, utilisation de capteurs DHT11 ou BMP 280 pour mesurer la température et l'humidité, avec un affichage des données sur un écran OLED ou un écran LCD 16:2. Un robot suiveur de ligne, un contrôle des moteurs via le module L298N, une détection des lignes avec des capteurs infrarouges. Une mini console de jeu, utilisation d'un écran OLED et de boutons poussoirs pour créer un mini-jeu. La programmation de jeux simple peut se faire en MicroPython. Les modules et les extensions compatibles avec le Raspberry Pi Pico. Le Raspberry Pi Pico est compatible avec de nombreux modules et capteurs pour étendre ses fonctionnalités. Les capteurs de température et d'humidité DHT11, DHT22, BMP 280. Les écrans OLED SSD 1306, écran LCD 16:2 avec interface I2C. Les modules de communication, le module Wi-Fi ESP8266, ESP32 via UART. Des modules de motorisation, les contrôleurs de moteur L298N, des servomoteurs SG90. Des modules RFID NFC, MFR C522 pour les projets d'identification. Ces modules permettent de créer des projets interactifs comme des stations météo, des robots ou des systèmes de contrôle à distance. En conclusion, le Raspberry Pi Pico est un excellent microcontrôleur pour découvrir l'électronique embarquée et la programmation. Grâce à sa puissance et sa flexibilité, il peut être utilisé dans une multitude de projets allant de la domotique aux applications éducatives. Son faible coût et sa simplicité d'utilisation en font un choix parfait pour les débutants comme pour les créateurs expérimentés. N'hésitez pas à partager vos propres projets, abonnez-vous pour plus de contenu sur l'électronique et la programmation.